Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau numéro de la revue Christus pour ce mois de janvier 2025 qui porte sur la nuit. En comité de rédaction, nous avons décidé d'écouter ce que beaucoup de nos contemporains vivent actuellement. Ils parlent d'assombrissement, d'enténèbrement, voire de nuit qu'ils ont à affronter, tant personnellement que socialement et même internationalement. Nous avons choisi ainsi une dizaine d'auteurs pour traiter de manière interdisciplinaire de ce dossier. Nous sommes en ce mois de janvier en plein cœur de l'hiver. Les nuits sont longues, pénibles pour certains. Certains même endurent le froid dehors au point d'en mourir. Mais nous savons que le printemps adviendra très bientôt. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des nuits existentielles que nous avons à traverser ou des nuits sociales que nous avons à traverser. Au point qu'elles durent si longtemps que certaines personnes imaginent qu'elles ne prendront pas fin, qu'elles se mettent à douter de la fin de ces nuits existentielles ou sociales. Et pour cela, nous avons fait appel à deux témoignages. Une aide-soignante de nuit à l'hôpital qui nous raconte ce qui se passe pour les personnes âgées en fin de vie qui endurent douloureusement leurs derniers mois de vie. Ou bien une femme qui est sous les pluies des bombardements au Liban actuellement, Naïla Tabara. Le noir dans la peinture. Pierre-Alexandre Collomb nous invite à considérer la place tout à fait originale qu'a le noir dans certaines peintures. Elle perturbe celui qui regarde cette peinture, le contemplatif, au point qu'il a cherché de manière nouvelle, de manière plus fine, d'autres traces que simplement celles du noir dans la peinture. On peut dire que éprouver et faire face à du noir, esthétiquement, nous conduit à un regard plus fin et qui peut nous permettre, sur l'instant, face à une peinture, mais d'une manière générale dans la vie, être plus attentif aux petites lueurs, aux étoiles dans la nuit. Nous avons demandé à Charles Wright de nous raconter un moment de l'itinéraire de Charles de Foucault, qui est au bout de tout ce qu'il a pu imaginer et projeter. Il vient d'arriver dans le sud de l'Algérie, au fin fond du Hogar, dans le désert. Il est au bout de ses projets de constituer une communauté autour de lui. Il est très seul. Il est au bout de son désir d'évangéliser, de partager la vie de Jésus auprès des autres. Il est au bout de son ascèse, il est épuisé, il finit par tomber. Et voici que, en tendant la main, en acceptant de recevoir de l'aide des Touaregs, la relation reprend. Une expérience de la nuit, relationnelle, qui renaît grâce à l'ouverture de ses mains, grâce à l'aide reçue des autres. De plus en plus de sociologues et d'observateurs de nos sociétés observent que la nuit physique tend à disparaître dans nos sociétés occidentales. Les lumières demeurent dans les villes, y compris la nuit, les écrans demeurent allumés, au point que nous n'avons plus vraiment l'expérience de la nuit physique. Et cela peut nous empêcher, d'une certaine manière, de nous reposer, mais aussi peut-être de savoir appréhender la nuit, d'oser la traverser. Et pourtant, Dominique Gauche, une psychologue, nous dit combien il est bon d'oser affronter la nuit. Elle parle notamment de la situation des enfants en bas âge qui peinent à entrer dans le sommeil par peur, par épouvante de ce qui peut arriver une fois les yeux fermés. Or, dit-elle, oser entrer dans le sommeil, oser lâcher, nous permet à notre psychisme, permet à notre vie intérieure de se développer autrement, d'entrer dans un fort intérieur que nous ne connaissons pas dans la journée, aussi peut-être aussi de retrouver certains sens, de réarticuler certains moments de notre existence, et finalement d'y gagner. Oser lâcher, oser entrer dans le sommeil de la nuit pour mieux articuler, mieux préparer nos lendemains diurnes. Nous avons demandé aussi à une sœur bénédictine de l'abbaye de Jouarre de nous parler des prières de nuit, des offices de la nuit. Et elle dit combien, à ce moment-là, plus particulièrement même pour elles, qui font profession d'être priantes nuit et jour, la nuit elle-même leur permet d'être plus disponibles sur leurs lèvres, dans leur cœur, au cri de la nuit, entendus, mais aussi exprimés. Et puis, bien entendu, vous trouverez dans ce dossier différents articles de théologie et de Bible où l'on entend combien, depuis la nuit des temps, nos contemporains, comme nos anciens, les plus anciens, les plus vieux, ont crié vers Dieu, ont crié les uns vers les autres, du fait de la nuit qui demeure, la nuit qui est à traverser, mais qui est si longue à traverser. Veilleurs, où en est la nuit, dit le prophète Isaïe. Le cri des hommes, le cri des femmes depuis la nuit des temps. Mais aussi un article biblique sur Jésus
qui a traversé volontairement pour nous la nuit de la solitude, la nuit de l'angoisse, afin que désormais nous ne soyons pas seuls, toujours à nos côtés. Et c'est l'abbé Christian de Chergé qui nous raconte combien Jésus est pour lui un ami dans la nuit. Nous espérons, chers lecteurs, que vous trouverez ainsi l'occasion à travers ce dossier de mieux vivre vos propres nuits, de mieux vivre les nuits qui nous sont imposées. À défaut de savoir les traverser, de pouvoir les traverser, au moins de mieux avancer dans ces moments de nuit. Janvier 2025, c'est pour nous aussi l'ouverture du 70e anniversaire de la fondation de la Revue Christus. Et pour cela, nous aurons la joie de vivre une soirée à la Procure, à Paris, sous forme d'une table ronde. Nous commencerons par rappeler les tout débuts de la revue et puis les quelques évolutions qu'elle a vécues depuis ses origines, depuis 1954 jusqu'à aujourd'hui. Et puis nous aurons aussi deux invités d'honneur, le père Bruno Cadoré et puis sœur Laure Blanchon. Et nous pourrons parler ensemble du ministère de l'écoute et de l'accompagnement, qui est un des sujets importants du dernier synode à Rome. Et nous finirons par un petit cocktail pour nous rencontrer informellement les uns les autres. Venez le 15 janvier à la Procure, ce sera un bon temps à la fois de réflexion, mais aussi de rencontre.